L'impératif n'a jamais été négociable, protéger votre santé, réussir à soigner tout le monde, à tout moment, partout sur notre territoire. Cela veut dire aussi protéger notre système de santé en évitant l'engorgement des services hospitaliers et en aidant nos soignants qui accomplissent depuis des mois leur mission avec un dévouement et un engagement admirables. Je vais les voir très régulièrement sur leur lieu de travail, encore 2 fois cette semaine, d'abord pour les écouter, ensuite pour leur apporter l'entier soutien de l'État et de la nation. Notre deuxième exigence, c'est le devoir de vérité. C'est la condition de la confiance, sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Car oui, face à ce virus, nous avons besoin de tenir ensemble et nous réussirons ensemble en nous appuyant sur la vigilance et l'esprit de responsabilité de chacune et de chacun de vous. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Le virus progresse en France comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Comme chez nous, il se passe quelque chose depuis quelques jours. Et dans tous ces pays, l'explication la plus évidente tient à l'apparition de cette nouvelle forme de virus que l'on appelle les souches variantes, dont nous mesurons la progression jour après jour. La plus répandue dans notre pays, vous le savez, est de loin celle dite du variant anglais, qui concerne désormais à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France. Ce variant, nous savons depuis la fin janvier qu'il se diffuse à bas bruit et qu'il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu'il est plus contagieux. Avec le président de la République, nous avons souhaité le mois dernier nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement que nous avions envisagé fin janvier sur la base de projections qui nous prédisaient une dégradation rapide et brutale de la situation. Cette décision s'est avérée la bonne, elle nous a permis de gagner du temps. Or, ce temps est précieux car chaque jour, nous avons un peu plus de personnes vaccinées. Et pendant ce temps, notre activité économique ne s'est pas effondrée, nos commerces ont pu rester ouverts, nos enfants ont pu aller à l'école, dans les zones, bien entendu, qui n'étaient pas en vacances. Il faut imaginer qu'autour de nous, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école depuis plus de 2 mois. Grâce aux efforts de tous, nous avons, pendant plusieurs semaines, réussi à stabiliser l'épidémie. C'est une réussite collective que je veux saluer. J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat dans l'espoir de nous débarrasser une bonne fois pour toutes du virus. 4 semaines et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple. Voyez d'ailleurs que les confinements très durs auxquels ont procédé certains de nos voisins ne leur ont pas permis d'atteindre l'objectif zéro Covid. Un confinement peut être nécessaire, mais il n'est jamais anodin. Il signifie des fermetures de commerces, la fermeture des écoles, des limitations drastiques des déplacements. J'observe d'ailleurs que beaucoup de ceux qui appellent au confinement en général se disent très souvent, quand on les interroge plus précisément, opposés à chacune de ces modalités. Il faudrait confiner mais sans fermer les commerces, sans fermer les écoles, sans rétablir l'attestation de déplacement. Le confinement est ainsi un levier auquel nous devons recourir quand on ne peut pas faire autrement. Il faut le faire à bon escient, au bon moment et dans la bonne mesure. Il faut tout faire pour le retarder, pour laisser à la vaccination le temps de produire des effets. Notre objectif reste toujours le même. Traverser cette crise qui se prolonge en sauvant le maximum de vies, en protégeant nos hôpitaux, mais aussi autant que nous le pourrons, en préservant nos modes de vie, notre économie, l'éducation de nos enfants. La recherche de ce juste équilibre, de ce difficile équilibre, a toujours été et restera la colonne vertébrale de notre action. C'est pourquoi notre choix
de ne pas confiner a une contrepartie. Être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires marqués par une augmentation particulièrement forte de l'épidémie. En Moselle, face à l'émergence du variant sud-africain qui représente 60% des cas positifs, la vaccination des professionnels de santé a été accélérée et la stratégie tester, alerter, protéger a été démultipliée. À Mayotte, où la situation a conduit à la mise en place d'un confinement qui sera prolongé pour au moins 15 jours de plus. À La Réunion, où, comme à Mayotte, nous déploierons les moyens humains et matériels nécessaires pour venir en soutien des structures de soins. Enfin, dans l'aire urbaine de Nice et dans l'agglomération de Dunkerque, où la circulation des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale a été constatée et où un confinement sera mis en place le week-end à compter de ce samedi. Nous devions agir et nous l'avons fait avec le soutien des élus de ces territoires dont je veux saluer ici l'esprit de responsabilité. Le confinement le week-end est une mesure lourde, ce d'autant qu'elle se conjugue avec le couvre-feu maintenu à 18 heures. C'est une mesure intermédiaire dont nous espérons qu'elle permettra d'infléchir la tendance observée. C'est une mesure ciblée sur certains territoires où l'épidémie s'emballe, ce qui nous semble la bonne méthode pour pouvoir agir vite et fort là où c'est nécessaire, sans impacter des territoires où l'épidémie recule, il y en a, ou circule moins fortement. Et sur cette base, sur ce diagnostic, il apparaît aujourd'hui que la situation épidémiologique et hospitalière dans d'autres agglomérations ou départements suscite une vigilance maximale car ces territoires cumulent des indicateurs défavorables. Un niveau d'incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et enfin une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Ils s'affichent sur la carte et concernent toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loir. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars. Mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude et peut-être même votre découragement alors que nous sommes engagés dans cette bataille depuis bientôt 12 mois. Le virus évolue et se transforme. Et certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Et cette conviction se fonde sur des premiers signes tangibles, des premiers motifs d'espoir, nous permettant d'envisager dans les prochains mois un retour à une vie normale. C'est la campagne de vaccination, c'est notre stratégie de dépistage que nous améliorons sans cesse, c'est aussi l'arrivée prochaine de nouveaux traitements. La campagne de vaccination se poursuit et s'amplifie. À la fin de ce mois de février, toute proche, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes, avec, là encore, le concours des élus locaux et des professionnels de santé que je veux remercier. Nous vaccinons beaucoup
Et surtout, je veux insister